Bonjour à tous, c'est Kain. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une figurine donc Hot Toy en Star Wars, donc le fameux Qui-Gon Jinn en 1/6. Donc du coup il ira compléter la vitrine que j'ai en bas. Donc dès qu'elle sera terminée avec les fonds et tout, je vous ferai une review. Donc c'est bientôt fini normalement pour l'été. Ma vitrine normalement Hot Toy devrait être terminée quasiment. Donc voilà, donc on va déballer ça directement ensemble et donc du coup il va rejoindre donc le fameux Dark Maul pour faire un petit duel de sabre en compagnie de ses compagnons Hot Toy. Allez, on ouvre ça tout de suite ensemble. Donc voilà, toujours chez Hot Toy, toujours des beaux papier glacé fournis avec, qui représentent donc les figurines en combat. Donc le prototype était vraiment très très bon, vraiment un beau visage. On va voir ce que donne la prod. Donc toujours chez Hot Toy aussi, donc toujours le set de main, les accessoires. Voilà, toujours plusieurs sabres laser aussi, un mouvement ou fixe. Voilà, donc on va ouvrir tout ça. Donc là on retrouve le bras donc supplémentaire qui fournit donc pour mettre les piles à l'intérieur. Donc c'est les petites piles qui sont là, comme d'habitude chez Hot Toy. Donc c'est pour avoir donc le sabre lumineux. Donc je sais pas si je vais le mettre parce qu'au final j'allume quasiment jamais mes Hot Toy. Donc contrairement à mes 1.4 qui sont en vitrine alimentée en secteur, les Hot Toy, j'ouvre pas la vitrine pour appuyer sur le bouton pour allumer les sabres. Donc finalement ça sert pas à grand chose. Donc là on retrouve donc les paires de mains. Je vais sûrement changer les mains en fait, on verra. Là vous avez donc les petits vaisseaux hologrammes, vous avez Yoda et il y a un Mace Windu, plutôt sympa avec les petits accessoires. Le sabre qui est plutôt bien fait. Produit 1.6, il est bien réalisé. Voilà, je fais la pointe. Franchement, il est bien détaillé, c'est propre. Donc je vais prendre ce manche de sabre là pour mettre dans les mains de Qui-Gon face à Maul. Hop là, donc on va aller sur la figurine. Donc toujours chez Hot Toy, donc vêtements en tissu, bien sûr. Le HS est plutôt bon. Franchement, là, il est proche du prototype. Vous voyez. Donc ça, on a la photo de prod. Et le proto, c'était celui-ci. La barbe était peut-être un peu plus prononcée sur le proto. Là, ils l'ont fait un peu plus légère, mais ouais, c'est plutôt propre. Franchement, on reconnaît bien l'acteur quand même. Ils ont peut-être rajeuni un petit peu, mais franchement, elle est classe. On va la sortir. Ah, ça donne debout. Voilà. Non, ouais, de profil, ça le fait. Ouais, elle est bien. C'est pas une Dix, donc c'est pas équivalent à celle de Maul qui est un peu plus détaillée, ce qui a coûté plus cher. Mais franchement, elle fait le taf. Donc je vais continuer à déballer donc, les accessoires qui sont ici pour la mettre debout. Et on revient tout de suite sur la vidéo. Voilà, donc je l'ai mis en position. Donc j'ai pas mis les piles dans le bras, j'ai mis en position classique. Donc je vais voir comment je vais mettre en position de combat donc contre Maul. Mais ouais, ça le fait, elle est bien. Elle est vraiment bien la figurine. Donc là j'ai enlevé la bure. C'est effectivement, donc il enlève son manteau contre Maul, donc pour le combat. Donc je vais le mettre en vitrine. Je vais essayer de voir avec My Display pour faire un fond, effectivement, pour faire le décor de Naboo avec les réacteurs derrière. Pour les puits d'énergie, ça peut être sympa, donc avec Maul directement. Il manquera plus qu'un Obi-Wan jeune pour faire le trio, ça peut être sympa aussi. Mais là, franchement, je suis content de la figurine. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle fait le taf. Ça va, le prix n'était pas excessif, elle était dans les 230 €, je crois, celle-ci, ça va. Contrairement au Dix qui monte des fois à plus de 300 €. Là, voilà, 200 €, on est sur une belle figurine 1.6, les vêtements sont propres, c'est bien détaillé. Je vous montre les bottes. Hop là, voilà, les bottes en cuir. Le pantalon est bien fait, tenue de Jedi est très propre, détail sur la ceinture. Je vous la tourne un peu. Le sabre est très bien aussi, franchement c'est une belle figurine, les cheveux, ils sont bien faits. Voilà, on trouve plein de détails, avec la natte Jedi et tout, c'est pas mal. Le manteau, voilà, et des petits plis, c'est normal, il sort de la boîte, donc ça va se défroisser dans les jours à venir. Mais voilà, une belle petite figurine, bien sympa, pour venir compléter donc mes Hot Toys Star Wars. Donc là j'ai quasiment toute ma collection que je voulais avoir sur les épisodes donc de 1 à 9. Je vais voir si j'en prends encore une ou deux, mais là j'ai quasiment ce que je voulais au niveau combat et au niveau diorama. Pour l'instant j'ai rien pris en Mandalorian, je vais voir ce que je vais faire. Je vais plutôt prendre des statues de chez Gentle Giant. En 1.7, ça me coûtera un peu moins cher, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages dans Mandalorian. Donc si je dois tout prendre, ça va me coûter une fortune déjà, que les Hot Toys, c'est pas donné. Donc je verrai, je me ferai peut-être un petit set Mandalorian aussi. Je vous montrerai ça plus tard.
Mais là, en Hauteuil, j'ai ce qu'il faut maintenant pour ma vitrine. Donc très content de cette dernière Hauteuil. Je vais normalement encore avoir un Scout Trooper qui est commandé. Et j'ai plus d'autres commandes en Hauteuil pour l'instant. Parce que j'ai vraiment mon set qui est vraiment défini. Voilà les amis, j'espère que la review vous a plu. Donc bien sûr, hein, l'achat a été fait chez D-Restore, hein, donc boutique partenaire de la chaîne YouTube et également du groupe Facebook. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, donc allez sur la boutique D-Restore, hein, il reste quelques pièces encore. Voilà, moi je vous dis à très bientôt les amis, j'espère que la review vous a plu. Ciao ciao tout le monde, bon week-end à tous ou bonne semaine en fonction de quand vous regardez la vidéo. Ciao les amis.